Les rappeurs, c'est tous des acteurs, c'est un truc qu'on entend souvent. Mais est-ce que c'est vraiment important ou grave que des rappeurs mentent ou inventent? Al Pacino, je t'apprends rien, c'est pas vraiment un mafieux, et pourtant tout le monde le salue pour son rôle de Michael Corleone. Et pourquoi cette question de légitimité fait autant débat, particulièrement dans le rap? Ben, le truc qu'il faut pas oublier, c'est que loin de nos récentes branches très diversifiées, que ça soit musicalement ou dans les messages portés, il y a un contexte. Aux origines du rap français, pour une grande majorité, c'était le seul moyen d'expression pour des gens qui étaient dénigrés, mis de côté et que personne n'écoutait. Donc très vite, c'est devenu un outil pour raconter sans filtre des problèmes et vérités que d'autres voulaient nier ou cacher. Et ça, indirectement, ça a créé une sorte de code. Si tu rappes, c'est pour parler de ce que t'as vécu. Sinon, tu viens en quelque sorte t'approprier notre seul moyen d'expression et en tirer les bénéfices sans avoir eu les inconvénients de nos vies. Mais par la suite, comme un peu tout, doucement mais sûrement le genre a évolué et on a commencé à voir arriver pas mal de morceaux storytelling. Puis ceux qui brouillaient la frontière entre le vécu et la fiction, en rappant plutôt ce qu'ils ont vu ou entendu que ce qu'ils ont fait. Et à force d'évolution, le rap c'est devenu le genre numéro 1 et là on assiste à ce que je vais appeler le phénomène Jul. Comme l'artiste, cette musique que beaucoup dénigraient à une époque, maintenant que par la force des choses elle est numéro 1 et tendance, on va se l'approprier. Du coup, plus d'auditeurs, plus de demandes, de l'argent à se faire, le capitalisme, tout ça, plus d'offres, pour finalement arriver maintenant avec des rappeurs qui vont totalement détacher leur personnage artistique d'eux-mêmes, en misant tout sur le fond et la forme, quitte à inventer des choses et jouer un rôle. Parce que, la street crédibilité, ça fait vendre, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment un problème? Parce que tout ça c'est bien, mais si on revient aux bases, là, on parle de musique, et donc d'art, de création, d'émotion. On va prendre un Ziak par exemple. Il y a un truc qui lui colle à la peau depuis le début de sa carrière, un doute qui plane autour de lui, la véracité de ses propos et sa légitimité à rapper la rue. Après, faut dire que le frérot y est pas allé de main morte. Le type, c'est le Darknet incarné. Mais peu importe, si on parle purement rap, quand je me suis mangé l'excellent, même pas un grincement, ou plus récemment les placements de fou sur Manuel de Vengeance, je donne ni pardon ni ce qu'on attend de moi, de toute façon les rappeurs speak dans les avant-bras, c'est dégueulasse. ou encore quand j'ai pris la tarte visuelle du clip Akimbo, avec un vrai univers poussé qui apportait un vent de fraîcheur, qu'il ait 9 chasses dans sa doudoune ou pas, honnêtement, ça m'importe peu. Alors dans une ère où l'authenticité c'est plus devenu un produit marketing qu'un réel message, et qu'à côté de ça, la qualité d'écriture se perd au profit de nouvelles tendances esthétiques ou trends foireuses, est-ce qu'un personnage créé de A à Z, qui sait amener un propos qui va provoquer des émotions, dresser un vrai bon miroir de notre société dans une logique de mensonge au service de la vérité, c'est pas mieux qu'un journal intime / casier judiciaire vide de sens? Et donc, est-ce que c'est vraiment grave que des rappeurs soient des acteurs?